Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne, qui est en fait une présentation des livres que je compte lire au mois d'avril. Alors le premier livre que je compte lire, je l'ai pas en ma possession, en fait il est sur ma liseuse, donc je vous mettrai une photo juste ici, et qui est en fait Mécanisme et Dragon, si je ne me trompe pas. Je vérifie sur internet parce que j'ai toujours... Dragon et Mécanisme, voilà, j'avais inversé les deux mots. Et qui est le nouveau livre d'Adrien Thomas. Alors si vous ne connaissez pas Adrien Thomas, je vous mets le lien d'une de mes chroniques sur un de ses livres, qui est Engrenage et Sortilège, qui est le plus connu. Et Dragon et Mécanisme, j'espère que je ne suis pas encore en train d'intervertir les deux mots, mais Dragon et Mécanisme, c'est un peu la suite de ce roman, même si ils peuvent tout à fait se lire indépendamment, mais il y a certains personnages visiblement d'Engrenage et Sortilège qui se retrouvent dans ce nouveau roman. Dans ce nouveau roman, on va suivre Dag, qui est un assassin et voleur, qui en fait va enquêter sur la reine, si j'ai bien compris. Et en fait, il va assister à l'agression d'une jeune femme qui, elle, est poursuivie par son ex. Cette jeune femme, elle est destinée à devenir princesse. Et en fait, elle va absolument vouloir récupérer son trône. Et Dag et elle, ils vont se retrouver et former, d'après ce que j'ai compris, une équipe. Alors ce qui me plaît énormément dans les livres d'Adrien Thomas, c'est toujours l'univers, et c'est aussi surtout le mélange de magie et de mécanique que je trouve super intéressant et qui m'avait énormément plu dans Engrenage et Sortilège. Et c'est pour ça que j'ai tellement hâte de me plonger dans cette nouvelle histoire. J'ai beaucoup d'attentes sur ce roman, je vous le cache pas, parce que j'ai adoré Engrenage et Sortilège, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger. J'espère qu'on va retrouver un complot super compliqué et super intéressant comme il y avait dans le premier tome, et j'ai vraiment hâte de le lire. On passe maintenant au deuxième roman que j'ai prévu de lire, et qui est celui-ci. Je vous le montre. Et alors dans ce roman, on va nous parler de Kileana, qui est déjà donc l'assassineuse la plus célèbre, et c'est ce qui m'a tout de suite attirée dans ce résumé. C'est le fait que le personnage principal soit une assassin. Et donc Kileana, je vous le disais, c'est une des assassineuses. C'est comme ça que l'autrice l'écrit. Une des assassineuses les plus célèbres du pays. Et donc elle va en fait être emprisonnée par le roi. Et pour regagner sa liberté, elle va participer à un tournoi entre tous les assassins du pays. Et le vainqueur du tournoi va pouvoir regagner sa liberté et va prendre du service auprès du roi. Et donc ça va devenir l'assassin officiel du roi. Mais il va se passer quelque chose dans ce tournoi. Il va y avoir un des assassins qui va être tué, et Kileana, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bien plus important qui se joue au sein de ce tournoi. Alors, au niveau de l'autrice, c'est Sarah J. Maas. Je connaissais pas du tout cette autrice, j'ai jamais lu de livre venant d'elle, mais je pense que j'ai vu pas mal d'autres romans écrits par elle passer sur Instagram, et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous remontre la couverture qui est magnifique. Lui, il est publié chez La Martinière Jeunesse Fiction, et je l'ai eu au prix de 9,90 €, qui est un tirage limité et qui est le prix découverte. Visiblement ici, à mon avis, ça va être une saga en 5 tomes, puisque je vois derrière qu'il y a déjà le tome 2, le tome 3 et le tome 4 partie 1, et donc je suppose qu'il y aura un tome 4 partie 2 par la suite. Enfin, on passe au troisième livre, qui est celui-ci, qui est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je vous le montre ici. Et qui, d'après ce que j'ai compris, est une autrice très célèbre. Moi, je n'ai pas lu ses romans, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle était très connue, surtout pour ses lectures fantastiques jeunesse, alors qu'ici on est plutôt sur du fantastique adulte. Et donc d'après ce que j'ai compris, on va rencontrer Alex, qui est une jeune femme qui a un pouvoir, qui est celui de voir les fantômes. Et Alex, elle va rentrer dans une espèce de confrérie qui en fait a pour objectif de découper des gens et de faire des rituels magiques pour faire des prévisions financières et pour jouer à la bourse. Et donc le rôle d'Alex, ça va être de surveiller ces moments de rituel pour voir si les fantômes ne vont pas poser problème.
c'est assez compliqué à lire. Je vous cache pas que j'ai déjà commencé et j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais au mois d'avril j'ai vraiment super envie de le lire parce que j'ai vu pas mal de bons avis dessus et j'ai envie de me lancer, j'ai envie de découvrir cette autrice dont tout le monde parle. En attendant, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, en commentaire à me dire les livres que vous avez prévu de lire au mois d'avril. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.